une liste déroulante triée et qui en plus est dynamique, ce qui fait que quand on rajoute des données dans la liste, elles se retrouvent effectivement bien triées dans la liste déroulante, c'est quelques secondes, une plage nommée et une toute petite formule. C'est une exclusivité 365, on voit ça de suite. Alors bien sûr, on a besoin d'une table de données, toutes les listes déroulantes s'appuient actuellement sur des plages de nommés, on arrête les décalés et tous ces trucs-là dans tous les sens, ça ne sert plus à rien tout ça, et on utilise la puissance d'Excel 365. On a donc une colonne ici avec différents services, on va la trier, et on va la trier comment? Avec la fonction trier. Fonction trier qui va reprendre tout simplement la colonne de la liste et qui va la trier. Jusque-là, c'est pas bien compliqué. On se place sur la première cellule de cette plage propagée, donc qui reçoit la formule propagée ici, et on la nomme. On vient dans la zone de nom ici, et on va la nommer par exemple list service. On n'oublie pas le Enter final. Sur une autre feuille maintenant, par exemple la feuille 3, je veux avoir ici ma liste déroulante. Je vais la mettre en D2 bien au milieu de l'écran. Et bien je viens dans Données, Validation de données, Liste. Ici, un petit F3 pour récupérer le list service. Et la petite astuce, entre guillemets, c'est de ne pas oublier le hashtag qui va bien reprendre le list service propagé sur toutes les lignes de la formule propagée. Et lorsque je fais ça, j'ai bien mes services actuels qui sont bien triés par ordre croissant. Et lorsque je vais en ajouter ici, par exemple, RH et puis direction, on voit que dans la plage ici, ils sont retriés correctement. Et donc forcément, dans ma liste déroulante, je vais les retrouver à leur bonne place dans la liste. C'est tout simple, ça prend quelques secondes et ça donne du peps à vos classeurs Excel. Bon muguet!